Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dont je vais vous résumer toutes les news Marvel qu'on a eues durant cette semaine. Marvel Studios ne tiendra pas de panel au Hall H à la San Diego Comic-Con cette année. Il n'y aura donc pas de grandes annonces lors de l'événement. Notez bien qu'il n'y a pas de D23 Expo cette année. C'est une fois tous les 2 ans. L'été sera sans doute très calme aux côtés des annonces Marvel. Le générique de Secret Invasion a effectivement été réalisé à l'aide d'une intelligence artificielle par Method Studios, une société spécialisée, entre autres, dans la réalisation de génériques. Ils ont déjà travaillé plusieurs fois avec Marvel. Voici les dates des sorties français pour les prochains films Marvel reportés. Vous pouvez mettre pause si vous voulez. Et voici aussi les dates français des prochains films Sony. Pour Loki saison 2, le synopsis a été officiellement révélé. La saison 2 de Loki fait suite au final choquant de la dernière saison, où Loki se retrouve au cœur d'une bataille pour l'âme du tribunal des variations anachroniques. En compagnie de Mobius, du chasseur B15 et d'une équipe de nouveaux et anciens personnages, Loki navigue dans un multivers de plus en plus vaste et dangereux à la recherche de Sylvie, du juge Renslayer, de Miss Minutes et de la vérité sur ce que signifie posséder un libre arbitre et un destin exceptionnel. Dan DeLeeuw et Kasra Farhani rejoignent Justin Benson et Aaron Moorhead à la réalisation de la saison 2 de Loki. Liz Carr est annoncée au casting de la saison 2 de Loki dans un rôle encore inconnu. Pour Daredevil Born Again, David Boyd, de The Walking Dead, réalisera au moins un épisode de la série Daredevil Born Again, dont le tournage est actuellement interrompu. L'actrice Hailee Steinfeld reprendrait son rôle de Kate Bishop dans le film The Marvels, un projet sur les Young Avengers, une saison 2 de Hawkeye, ainsi que le film Avengers Secret Wars. Hailee Steinfeld doublerait également son personnage dans la série d'animation Marvel Zombie, dont la sortie avait été initialement annoncée pour 2024. Un projet consacré aux Young Avengers serait en développement chez Marvel Studios et pourrait prochainement être annoncé. Il serait à l'heure actuelle programmé pour 2025-2026. Pas d'informations sur le format du projet. Pour Armor Wars, Valentina Allegra de Fontaine pourrait être une antagoniste présente dans le film centré sur War Machine. Phil Lord et Christopher Miller révèlent que l'univers de Hobie Brown / Spider-Punk serait bien plus exploré dans le film Spider-Man Beyond the Spider-Verse en 2024. Le film Les Gardiens de la Galaxie, volume 3, est maintenant à 820 et 1 million de dollars au box-office monde. Il ne dépassera sûrement pas le deuxième film qui est de 863 millions de dollars, mais ça reste un très bon score. Le Blu-ray du film Les Gardiens de la Galaxie, volume 3, sera disponible le 1er août aux États-Unis et montrera une scène coupée où le maître de l'évolution est vu être emprisonné sur Nowhere à la suite de la fin du film. Bad Bunny aurait quitté le casting du film El Muerto de Sony Pictures. Un recasting serait prévu. On ne sait pas si l'acteur serait toujours producteur exécutif ou non. Cependant, le film El Muerto a été reporté dans une date encore inconnue. Mercedes Varnado et Marvin Jones III sont bien souhaités par Sony Pictures pour des rôles dans le film El Muerto. Jones est convoité pour le rôle de Tombstone. Benjamin Wallfisch est celui qui composera la bande originale du film Kraven the Hunter, prévu pour le 4 octobre prochain. Gary Lewis est annoncé au casting du film The Marvels de Nia DaCosta dans un rôle inconnu. La série Agatha Coven of Chaos pourrait sortir sur Disney+ en été 2024. Avant de finir, sachez que la majorité de mes futures vidéos auront cette voix. J'espère que vous allez vous habituer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Aime la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes futures vidéos. Ciao!